Chers amis, dans cette conférence du cycle Apocalypse pour faire simple, j'aborde la question de la structure interne du livre de l'Apocalypse. En effet, pour comprendre un livre, il est très important d'en saisir le plan, sinon on risque de ne pas discerner le fil conducteur. Alors, il faut reconnaître que dans le cas de l'Apocalypse de Jean, c'est une tâche particulièrement ardue. Et il se trouve que les exégètes ne sont pas encore parvenus à un consensus unanime sur la structure de l'Apocalypse. Si vous consultez différents commentaires exégétiques, vous pourrez constater la très grande variété des plans de l'Apocalypse qui sont proposés. Certains exégètes décident même de renoncer à donner un plan. Alors oui, c'est un point difficile, mais je voudrais quand même montrer qu'un certain nombre de choses peuvent être établies, qui aident à comprendre le livre. En particulier, nous pouvons discerner plusieurs éléments structurants dans le livre de l'Apocalypse. Tout d'abord, et c'est très facile à voir, l'Apocalypse compte 4 septénaires qui sont explicites. Septénaire voulant dire ici un groupe de 7 éléments. Nous avons d'abord le septénaire des lettres aux églises, puis le septénaire des sceaux, le septénaire des trompettes et le septénaire des coupes. Ensuite, nous pouvons constater la présence à 4 reprises de l'expression « Je fus dans l'esprit » dans la bouche de Jean. Donc l'Esprit Saint lui tombe dessus. À des endroits importants du livre, la première fois quand Jean est sur l'île de Patmos et qu'il va avoir sa vision du Christ ressuscité, ce qu'on appelle la vision inaugurale. Une deuxième fois au chapitre 7, juste avant la vision du ciel par Jean. Une troisième fois, chapitre 17, quand Jean se trouve au désert, juste avant la vision de la grande prostituée, ou Babylone. Et la quatrième fois, quand Jean se trouve sur une montagne élevée, au chapitre 21, et qu'il reçoit la vision de la Jérusalem céleste. J'aimerais aborder un point crucial et débattu pour la question de la structure interne de l'Apocalypse. Y a-t-il dans l'Apocalypse une progression linéaire des événements, de sorte que ce qui est exposé après un premier événement arrive nécessairement après celui-ci? Alors, dans cette hypothèse, par exemple, les événements du chapitre 13 suivraient ceux du chapitre 11 et du chapitre 12. Ou bien en va-t-il autrement, hypothèse différente, et avons-nous dans l'Apocalypse ce qu'on appelle des récapitulations, de sorte qu'un événement pourrait très bien être exposé plusieurs fois dans le livre, mais chaque fois d'un point de vue différent. Exemple, les 7 coupes du chapitre 16 représentent-elles des châtiments différents de ceux des 7 trompettes exposées au chapitre 8 et 9? Se produisent-elles après ces châtiments? Ou bien s'agit-il fondamentalement des mêmes événements, mais qui sont racontés d'un autre point de vue? C'est là un point très important. Alors, un examen attentif semble bien indiquer que, de fait, oui, l'Apocalypse utilise le procédé de la récapitulation, comme l'avait déjà compris Victorin de Peto, qui a été le premier commentateur de l'Apocalypse. Il a vécu au IIIe siècle. J'aimerais citer ici Victorin dans son commentaire de l'Apocalypse, publié dans la collection Sources chrétiennes.
Il ne faut pas faire attention à l'ordre de ce qui est raconté, car souvent l'Esprit Saint, après avoir conduit son discours jusqu'à la fin des derniers temps, revient de nouveau aux mêmes périodes et complète ce qu'il avait dit plus brièvement. Dans l'Apocalypse, il ne faut pas chercher un ordre, mais du sens. Ainsi, il faut suivre attentivement et avec le plus grand soin le texte prophétique et comprendre que l'Esprit Saint procède par petites touches dans ses propos. Il bouleverse l'ordre des événements, les parcours jusqu'au dernier temps, pour répéter ensuite les temps qui ont précédé. Il montre un événement qui n'arrivera qu'une fois, comme s'étant réalisé plusieurs fois. À moins de comprendre qu'une annonce plurielle de l'événement ne veut pas dire plusieurs fois, eh bien, on tombe dans une grande obscurité. Voilà ce que dit Victorin dans son commentaire sur l'Apocalypse de Jean. Et je crois que c'est très juste et que cela aide à comprendre la progression du livre de l'Apocalypse. Après Victorin, saint Augustin, lui, au début du 5e siècle, pense lui aussi que l'on trouve des récapitulations dans l'Apocalypse. Je le cite. Dans ce livre, donc il s'agit de l'Apocalypse, beaucoup de choses sont dites d'une façon obscure afin d'exercer l'esprit du lecteur, et s'y trouve peu de choses dont la clarté évidente permette, comme des traces sur une piste, de découvrir le reste, et non sans peine. Surtout qu'il répète les mêmes choses de si nombreuses façons qu'il paraît dire des choses différentes. Alors qu'on découvre qu'il parle des mêmes choses, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Voilà ce qu'écrit saint Augustin dans son œuvre magistrale « La Cité de Dieu », dont les derniers chapitres sont un très beau commentaire des chapitres 20, 21 et 22 de l'Apocalypse. Je pense personnellement que Victorin et Augustin ont raison. Si on ne comprend pas la présence dans l'Apocalypse du procédé littéraire de récapitulation, eh bien, on se heurte très vite à des difficultés inextricables. Par exemple, la sonnerie de la 7e trompette, au chapitre 11, devrait marquer la fin de l'histoire, selon ce qui est annoncé au chapitre 10, verset 7. Or, l'histoire semble rebondir à partir du chapitre 12. Nous en sommes encore qu'à la moitié du livre. Autre exemple, les ennemis du Christ sont mis à mort au chapitre 19 par l'épée du cavalier. Mais alors, d'où sortent donc les nations qui font encore la guerre au Christ et aux chrétiens au chapitre 20 après le mystérieux règne de 1000 ans? En revanche, la compréhension du procédé de récapitulation permet d'éclairer plusieurs passages de l'Apocalypse. Le cas le plus net, le plus facile à voir, c'est celui des chapitres 11 avec l'épisode des 2 témoins et 13, le dragon et les 2 bêtes. Ils mentionnent tous les deux la durée symbolique de 42 mois, donc un temps de persécution, nous l'avons vu, et ils traitent tous les deux du même événement, qui est l'affrontement entre la bête de la mer et les disciples du Christ. Mais au chapitre 11, cet affrontement est décrit
du point de vue de l'Église militante, sous la figure symbolique des deux témoins, qui rendent témoignage au Christ dans la grande ville qui est Babylone, symboliquement. Et la bête de la mer est très brièvement mentionnée au verset 7 du chapitre 11. Au chapitre 13, en revanche, le même affrontement est décrit, mais cette fois-ci du point de vue de la bête, avec une longue description de celle-ci et de son auxiliaire qu'on appelle la bête de la terre. Alors que les chrétiens, eux, sont très brièvement mentionnés au versets 7 et 15 du chapitre 13. Nous avons donc une récapitulation. Nous verrons plus tard que le septénaire des coupes est probablement une récapitulation du septénaire des trompettes. Nous continuerons la prochaine fois sur la structure de l'Apocalypse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.